Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans ta capsule de coaching quotidienne où tu vas devenir une preneuse happy avec la banane, l'énergie et que tu vas pouvoir construire des étapes pour te mener à tes objectifs. Alors aujourd'hui, tu sais qu'on est toujours dans la semaine du bien-être et surtout récupérer un maximum d'énergie. Aujourd'hui, je vais te parler de l'alimentation. Alors je te mets en garde tout de suite, c'est des conseils que je te donne. Bien entendu, je n'ai pas la prétention d'être un médecin, une diététicienne ou autre, donc je te dis juste ce que j'ai mis en place pour moi. Voilà, c'est des exemples, je les ai testés, ça me va bien, et à toi de récupérer 2-3 infos si tu le souhaites, faire des tests par toi-même, et même évidemment en parler à ton médecin. Alors moi je suis partie du principe un jour, je me suis aperçue que, en fait, le lait de vache, je le digérais de moins en moins. Surtout après mes grossesses, j'ai remarqué ça. Si tu veux, boire un chocolat le matin, c'était impossible. Je digérais pas. À midi, j'avais toujours pas digéré mon bol de chocolat. Aussi, le fromage, pareil. Tout ce qui était à base de lait de vache, c'était l'horreur. Vraiment, hein, ça me prenait beaucoup de temps à digérer. Donc je me suis dit, néanmoins, il faut quand même que je trouve une source de calcium. Si j'arrive, est-ce que je vais pouvoir me passer d'un chocolat? Oui. Est-ce que je vais pouvoir me passer du fromage? Pas forcément. Donc qu'est-ce que je fais? J'avais lu que le lait de vache, évidemment, n'était pas obligatoire quand tu es adulte. Tu n'es pas obligé de manger du lait de vache pour avoir des apports en calcium. Donc je me suis documentée et je me suis aperçue que par exemple le poireau contient beaucoup de calcium, les amandes, etc. Donc t'es pas obligé de manger du lait de vache. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement arrêté de manger du lait de vache, aussi bien sous forme de lait ou de fromage, et je m'en porte de mieux en mieux. Je digère rapidement, facilement. En plus de ça, pour la petite histoire, j'ai mis en place un jeûne intermittent dans ma vie. C'est-à-dire que je fais 2 repas par jour en gros, qui me prennent, en fait, je fais 2 repas par jour et je jeûne au moins 14 heures. Donc ce que je fais, c'est que je mange le midi, un petit peu le midi, un petit peu le soir, des repas équilibrés, surtout à base de légumes d'ailleurs, aux 3/4. Un petit peu de viande, un petit peu de légumineuses, un petit peu de féculents, mais surtout aux 3/4 de légumes et verts. Et donc par exemple, le matin, je ne mange pas. Donc j'ai mangé mon dîner à 19 heures, admettons. Je ne mange pas le matin et je remange le midi. Ça paraît bizarre, mais plus je fais ça et moins j'ai cette sensation de faim. Par contre, j'apprécie énormément mes repas. Le midi et le soir, une petite collation, ça passe très très bien. J'ai énormément de satisfaction à faire ça. Et finalement, j'ai pas plus faim que les autres. Le matin, j'ai pas faim. Et puis le midi ça commence à venir, c'est pas forcément pile poil midi, ça y est, mon organisme s'est habitué. Donc par contre je bois des tisanes, des choses comme ça quoi, tu vois. Le truc c'est que je suis partie d'un fait avéré, c'est que plus tu manges, plus tu grossis, puisque ton organisme n'a pas le temps de prendre ce qu'il lui faut dans les aliments, donc il fait des réserves de guerre. D'ailleurs, on est tous comme ça, on mange beaucoup trop. Je pense qu'on mange beaucoup trop par rapport à ce qu'on aurait besoin pour faire fonctionner la machine. Autre chose, j'ai beaucoup de facilité le matin à me concentrer sur ce que je fais parce que je n'ai pas ce coup de barre de digestion, pas du tout. Donc ça, c'est super avantageux pour être efficace le matin, la matinée. En plus de tout ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qui se passe aussi? Ah oui, je suis partie. Pourquoi je te disais ça? Je mange quand j'ai faim. Et j'arrête de manger quand j'ai plus faim, dès que je suis à satiété. Faut savoir que tu mets à peu près 20 minutes, ton cerveau va mettre 20 minutes
pour dire ah ma cocotte ça y est t'as assez mangé. Autant te dire que ta petite salade il faut quand même prendre le temps de mâchouiller et d'apprécier ce que tu manges. Concentre-toi déjà sur ton assiette et pas sur la télé que t'as mis en route. Moi je mange pas devant la télé. Donc si tu écoutes ton corps, tu vas voir que tu vas réguler ton alimentation et que tu n'auras bien entendu aucun problème de surpoids ou autre, puisque c'est ton corps la machine. Et puis pour la petite boutade, dans la savane, j'ai jamais vu un lion obèse. Hein. On est bien d'accord. Et oui, le lion doit garder la forme, doit se contenter d'une petite antilope de temps en temps. Donc quand elle arrive, bah, il est à fond sur sa course, il est hyper vif et rapide. Et puis il mange à satiété, et puis il mange plus pendant 2-3 jours jusqu'à temps de retrouver une petite antilope ou enfin autre animal de la savane. Voilà. Donc essaye de voir ça pour mettre en place des repas équilibrés pour ta famille. Et puis surtout, privilégie les légumes et les fruits, et d'ailleurs plutôt crus. C'est étonnant, mais c'est ce qui est plus adapté pour nous. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont t'aider. Je te conseille de mettre en place tout de suite, par exemple, je vais mettre en place le soir plutôt une soupe salade qu'une tartiflette. Essaye, fais une semaine comme ça et tu vas voir si ton sommeil ne s'améliore pas. Tu me donneras de tes nouvelles, n'hésite pas. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.